Wesh l'équipe, bien ou bien, bienvenue aux supporters des Fennecs, aux supporters de l'équipe nationale d'Algérie pour la petite vidéo d'analyse de la liste des 24 de Jamel Belmadi pour la double confrontation face au Zimbabwe le 12 novembre et le 16 novembre 2020. Donc les gars, vidéo courte, ça a duré moins de 10 minutes, on va un peu parler de la liste, voir ce qui va pas, si on est d'accord avec les choix. Je vous invite directement, les gars, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce bleu la famille pour soutenir, participer en commentaire, donnez-moi votre avis, c'est très très important qu'on débatte toujours autour de l'équipe nationale d'Algérie. Et voilà, je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve juste après. Jack pour tenter sa chance, le but. Oh, le premier. Bon, on commence par le compartiment gardien, la famille, donc Oukidja, Bolhi, Douha. On reste sur du classique, stable. Belmadi ne change pas. En termes de niveau, peut-être que c'est le meilleur niveau qu'il y a actuellement en Algérie. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est elle est où la jeunesse? Elle est où la jeunesse dans ces trois gardiens-là? À l'époque, on avait Salhi. Il est où Salhi? Il est où Salhi? Il n'y a pas d'autres jeunes en Algérie. Je sais pas, je comprends pas ce point-là. D'ailleurs, c'est un point qu'on va retrouver dans beaucoup de compartiments, mais on va en parler tout au long de la liste. Moi, j'ai pas de problème avec ces trois gardiens-là. Okidja, Bolhi, c'est des valeurs sûres, on va dire surtout Bolhi, valeur sûre. Okidja, il fait une bonne saison. Il a une expérience Ligue 2, Ligue 1, donc c'est bien. Maintenant, Toura, pourquoi pas un jeune à sa place? Mais bon, on en reparlera. Défense, Halaimia, Atal, Mandi, Taharat, Ben Lamri, Ben Sebaini, Fares. Bonne convocation, les gars, pour moi, très très bonne convocation. Pour moi, j'aurais pas pris Taharat parce que pour moi, on a besoin d'un défenseur qui est jeune pour l'avenir. On a une charnière qui est complètement dit Ben Lamri. Taharat, pour moi, n'a pas de niveau Coupe du Monde. N'a pas de niveau Coupe du Monde. C'est un joueur qui est là, qui peut dépanner, remplacer si on a plusieurs blessures, etc. Il peut être dans les réservistes, il peut être dans le banc des même des remplaçants. Non, c'est limite. Je pense qu'on a mieux en Algérie. Je pense qu'on a surtout plus jeune, mieux, avec plus d'expérience côté africain. Et qu'il faudrait remplacer ça par un vétéran pour moi. Et je vous invite les gars à me dire, parce que pour moi c'est le point faible là, de cette liste-là en termes de défense. Quels sont les trois meilleurs défenseurs algériens qui ne sont pas compris dans cette liste-là actuellement? Par exemple, Bedran, je sais pas, dites-moi, que ce soit en Ligue 1 algérienne, Ligue 2 algérienne, peu importe, du Paradou, peu importe ce que vous voulez en Tunisie, dites-moi vos trois meilleurs défenseurs euh, axiaux qu'on a actuellement en Algérie. Ensuite, milieu de terrain. Fegouli, Guedjoura, Belkebla, Abeid, Benasser, Zerkan, Boulaya. Cette liste est correcte pour moi. Maintenant, Belmadi, pour moi, il y a un problème que je me pose avec Belmadi, c'est encore une fois, elle est où la jeunesse, vraiment la jeunesse? Il est où Sorgan? Il est où Boudaoui? C'est avec ces joueurs-là qu'on doit construire l'avenir. Ils doivent être à chaque fois présents tant qu'on n'a pas mieux. Belkebla, Abeid, Benasser, Zerkan, Boulaya. On n'a pas de relayeur ici. Il est où le relayeur? Le vrai, vrai, vrai relayeur. On n'a pas de relayeur. Benasser, il peut faire relayeur. Mais Benasser, il joue en Regista depuis pas mal de saisons en Italie. Et il a eu beaucoup d'éloges à ce niveau-là. Et alors oui, il fera le job aussi bien en Regista qu'en relayeur. Peut-être même en 10, il fera le job. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais à le chambouler sur tous les plans, certes, il va donner des bonnes prestations, mais est-ce qu'on ne peut pas consolider un poste clair et net et précis? Parce que Guedjura en sentinelle, Guedjura il a quel âge? Guedjura c'est pas... Guedjura c'est pour l'Afrique, Guedjura il nous a tous surpris à la canne parce qu'il a été très bien préparé physiquement, psychologiquement par Belmadi, mais là on prépare la Coupe du Monde 2022. Guedjura il est âgé, Guedjura stop.
Guedjura stoppe très bien, reste dans le groupe, mais met quelque chose d'autre en place. Et là, quand je vois Belkebla Abeid, pour moi, on a plus fort. Actuellement, on a plus fort. Pour moi, Zorgan, c'est beaucoup plus fort et avec un bien meilleur potentiel. Boudaoui, pareil. On en a d'autres. On en a d'autres. Ben Git, il y en a d'autres. Ben Khammassa, il y en a d'autres. Je comprends pas cette liste totalement. Zergan, très bien, il est jeune, il a des choses à montrer, nickel. Voilà, moi je verrais bien Benasser à Abeid. Abeid, voilà, pour moi, si on doit remplacer Guedjura par quelqu'un, on doit le remplacer par Abeid. Abeid, il a les qualités physiques et techniques et tactiques. Il est plus fort que Guedjura, pour moi. Il a toujours été plus fort. Il a un plus gros potentiel, largement. Maintenant, Guedjura, il a fait une très bonne CAN. On le remercie. Tout le monde aime Guedjura parce qu'on sait que c'est un Algérien, voilà, qui a du niveau, qui a de la fierté, qui aime le pays. Et ça, c'est bien, c'est ce qu'on aime. Mais quand même, là, on doit penser à autre chose, je pense. Et je sais pas, je pense qu'il faut qu'il commence à oublier un peu Guedjura Belmadi parce que là, il reste trop sur son équipe type. On a déjà vu qu'il a eu du mal à faire des changements. Je l'ai déjà expliqué sur la vidéo analyse tactique du match Algérie-Mexique. On en a parlé pendant la CAN, que c'était limité, que ça marchait un temps, mais que ça ne marcherait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il joue sur, il joue avec, un peu avec le feu pour moi à ce niveau-là. Sinon, la liste est bonne dans l'ensemble. J'aurais pas ramené spécialement Belkebla, même s'il a fait un bon match la prochaine fois. Pour le Zimbabwe, on n'a pas besoin de voir ça, surtout que les gars, c'est le Zimbabwe. Si on fait pas maintenant, on change pas les tactiques, on change pas le dispositif, on teste pas les joueurs, on met Benasser en regista, Fegouli Zerkan par exemple, on teste Brahimi en relayeur parce que Brahimi, contre le match face au Mexique, il a fait pour moi un très beau match en deuxième mi-temps notamment, et il venait chercher le ballon très bas. Pourquoi pas le tester directement dans un position de bas en relayeur pour laisser quelqu'un qui joue en âgé comme Ben Rahman, on lui demande de revenir défendre assidûment. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on ne teste pas Brahimi en relayeur comme on a mis Fegouli en relayeur? Moi, Brahimi en relayeur, je le dis depuis des années, qu'il peut jouer en relayeur et qu'il peut être bon en relayeur. Il a des défauts, il garde le ballon, mais ça demande que tout le monde, quand on a des joueurs comme Brahimi, comme Mahrez, qui perdent le ballon parce qu'ils ont ce côté où ils peuvent en même temps apporter beaucoup, mais en même temps créer, créer de grosses occasions pour l'adversaire avec une mauvaise passe, avec une perte de balle, etc. Mais si on a le bloc défensif, on a un bloc défensif très costaud. On a confiance en Ben Lamri, en Manji, en Ben Sebaini, très agressif. Attal, il fait le job. Halamia, il a fait le job face au Mexique, aux deux derniers matchs amicaux. Donc, si on a confiance en ça et qu'en plus on a un, un pitbull comme Benasser en Regista, pourquoi on laisse pas des joueurs qui s'expriment techniquement, comme Brahimi, en relayeur? On le place en relayeur entre un 8 et un 10, un peu dans le milieu, 10 relayeur, qui va vers la gauche, qui repique au centre, etc. Bref, un peu en électron libre, comme un peu Gourcuff l'avait fait. Et dans la période Gourcuff, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais celui qui a maintenu l'équipe à flot, et même après Gourcuff, c'était Brahimi. Brahimi, il faisait gagner des matchs à lui seul, les gars. Il faut pas oublier ça. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui disent rond-point, patati patata, etc. Mais non, non, non. Brahimi, il a besoin de confiance. Il a fait une bonne saison en Arabie. Il a fait un très bon match face au Mexique pour moi, surtout sur la deuxième mi-temps. C'était mitigé en première, je suis d'accord avec vous. Mais non, il faut continuer à construire. Belaïli vient de signer dans son nouveau club. Il va avoir du temps de jeu. Il reviendra certainement par la suite. Mais on espérait mieux pour Belaïli, même pour Bounjeh, on espère mieux. Bounjeh, il y a aussi un problème Bounjeh. Et là, on va passer les gars justement à l'attaque. Mahrez, Ounas, Haribi, Bounjeh, Delors, Brahimi, Benrahma. Qui a sa place ici? Mahrez, évidemment. Bounjeh, il a sa place, mais en tant que titulaire, pour moi, non. Ça y est, Bounjeh, les gars, il faut dire qu'il y a un problème Bounjeh. On est obligé de dire qu'il y a un problème Bounjeh. On est obligé de le dire. Il n'est pas assez tueur devant les buts alors qu'il a un gros potentiel et qu'à l'époque, on disait que justement, il marquait 52 buts, 55 buts avec son club. Quoi. Ça y est, la période où il était au-dessus de Cristiano Ronaldo, au-dessus de Messi dans les buts en termes d'années. Mais là, Bounjah, c'est faible, les gars, en termes de buts. Et certes, il pèse dans les défenses, etc., etc. Mais donc, vous voulez un Giroud en Algérie? Vous voulez un Giroud ou vous voulez un vrai Bounjah de l'époque? Moi, je préfère un Slimani à son haut niveau
qu'un Bounjeh qui nous a fait là ses dernières prestations. Slimani, il pèse aussi sur les défenses, il marque, il est décisif, c'est un vrai attaquant. Et il marque de tout, à tous les points de vue. Il est très efficace dans les coups de pied arrêtés, dans les corners, etc., etc. On connaît. Voilà. Delors, c'est pas un neuf Delors, c'est un neuf, mais c'est un neuf qui doit jouer avec un autre attaquant. Et donc là aussi, Belmadi, 3-5-2, 3-4-3, je sais pas, 4-4-2, je sais pas. Mais mets Delors avec un autre attaquant, mets Delors et Bounjer sur un match entier 90 minutes, c'est le Zimbabwe. On est là pour tester. Si tu testes pas maintenant, tu vas tester qui? Que en amicaux. En amicaux contre des grosses nations, tu dois pas tester. Tu dois consolider ta tactique, ton dispositif, tes joueurs habituels, ton équipe type, jouer comme tu sais le faire et marquer et gagner. Là, c'est pour tester. Donc Delors, maintenant, il faut le voir avec un autre attaquant. Avec deux attaquants. Pas avec un 4-4-1-1 par exemple, ou dans un autre dispositif avec un 9,5 et un 9, avec deux 9. C'est ça qu'on veut voir. Ben Rahma, il vient de marquer son petit but face à West Ham, mais je vous mets la vidéo juste après. D'ailleurs, va avoir deux vidéos ce soir, comme ça demain c'est dimanche, vous avez le temps de les regarder tranquillement, cette vidéo-là plus l'autre. C'est un peu long, je m'excuse, mais en même temps on parle bien, donc on continue sur ça. Mahrez, y a pas de souci. Haribi, on le fait venir, les gars. Il a fait un beau match avec Nîmes dernièrement. On le fait venir, on le félicite, c'est bien. Très très bien. Comme on a fait venir un mois d'Arfalou, c'est bien. Faut les encourager. Ounas, il recommence avec son équipe en Italie. C'est bien, on le fait venir, bien sûr. Bien sûr. Après Farhat, Farhat, bon, il revient tout doucement. Mais Farhat, peut-être pourquoi pas l'avoir appelé pour le maintenir dans le groupe. On a Boulaya. Boulaya, c'est un milieu, mais il peut aussi jouer sur les côtés. Bref, les gars, voilà mon avis pour moi. La liste des 23 de Belmadi, elle est correcte, c'est une bonne liste, mais ça manque de joueurs. Ça manque de joueurs. Tahrat, il doit pas être là, on fait venir Bedran. Guedjura, pourquoi appeler Guedjura? C'est le Zimbabwe. Guedjura, c'est pas oufissime, il a fait une très bonne canne, comme j'ai dit, on remercie Guedjura, mais maintenant, il faut tester autre chose. On met Abeille dans Sentinelle, on le fait travailler, il fait reproduire la même chose. Et Belmadi, il le façonne dans le même côté agressif qu'il a voulu faire avec Guedjura, il a les capacités physiques comme Guedjura, et il a le côté tactique et technique en plus. Donc, on travaille avec Abeid. On en choisit un et on travaille avec lui, si on veut vraiment une sentinelle. Voilà. Si on veut un 4-2-3-1, si on veut un 4-2-3-1, Belkebla Abeid, ça avait très bien marché dans un registre de double pivot, les deux en double pivot. C'était très bien, c'était beau, mais c'était pas une équipe de fou en face non plus. Tu vois, c'était pas l'équipe qu'on connaît habituellement. Donc voilà, je sais pas. Il y a quelques failles, mais dans l'ensemble, c'est une bonne liste. Mais moi, ça m'inquiète pour la suite au niveau de la jeunesse et pour préparer vraiment la vraie suite. Vraie suite. Là, si on fait pas appel à Zorgan, pour moi qui doit être là depuis déjà quelques mois, on le fait appel quand? Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Zorgan, subhanallah. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus en Algérie. On a le potentiel, on a les joueurs, il faut juste leur donner la chance. Et devant, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Pour tout le monde a sa place ici. Maintenant, je suis quand même inquiet au niveau du 9 pur. Parce qu'on n'a pas de tueur devant les buts. Bounjah, il a les capacités d'être un tueur. Il a déjà été un tueur dans le passé. Mais avec l'Algérie, à part sa première année où Belmadi lui a fait confiance, après ça a baissé. Depuis la CAN 2019, il y a un problème Bounjah. Et dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur le problème Bounjah. De toute façon, j'en ferai une, que vous vouliez ou non. Mais voilà, si vous voulez vraiment, dites-moi-le, j'essaierai de la faire plus rapidement que prévu. Voilà la famille, c'était tout. Pour cette vidéo, elle devait être courte, mais elle est un peu plus longue que prévu. J'espère quand même que vous la regarderiez que vous l'avez regardée jusqu'à la fin. Voilà, on se retrouve avec une autre vidéo là qui arrive sur Ben Rahma, son premier match, sa première passe décisive avec West Ham après son deuxième match alors qu'il est rentré aussi, qu'il n'a pas été titulaire, mais on va en parler un peu quand même. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un maximum de pouces bleus, participez en commentaire les gars, c'est très important. Et comme d'habitude, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Allez, ciao.